Le visiteur en blanc. La tempête rugissait sur les montagnes du Nuevo León. Le vent hurlait entre les pins comme une bête affamée, et la neige fouettait les fenêtres d'une vieille cabane isolée, perdue au bord d'un chemin oublié. À l'intérieur, un homme agenouillé priait, les mains jointes et tremblantes, la voix brisée par la fatigue et la peur. « Seigneur Jésus, murmura-t-il, ne nous laisse pas mourir seuls. » À ses côtés, une femme âgée tenait contre sa poitrine une photographie froissée, celle d'un jeune homme au sourire éclatant. Ses doigts déformés par l'arthrite caressaient le cadre comme s'il pouvait encore la réchauffer. Ses lèvres gercées murmuraient le nom de leur fils, celui qui les avait abandonnés. Le feu s'éteignait lentement dans la cheminée. La pièce sentait le bois humide et le désespoir. Le froid semblait venir non seulement de dehors, mais du vide que la trahison avait laissé dans leur cœur. Soudain, 3 coups résonnèrent contre la vitre. Toc. 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 Les 2 vieillards sursautèrent. Derrière le verre givré, une silhouette blanche se dessinait. Un homme, vêtu d'un manteau immaculé, se tenait sous la neige. Il les regardait avec douceur, presque avec compassion. Personne n'aurait pu deviner qui il était réellement. 3 semaines plus tôt, la scène était bien différente. Le soleil brillait sur Monterrey, et le petit appartement de Natalia et Octavio résonnait du bruit d'une casserole sur le feu. C'est ce jour-là que Sébastien, leur fils adoptif, était revenu après plus de 6 mois de silence. 38 ans, costume de sport élégant, lunettes de designer, parfum coûteux, il ressemblait plus à un étranger qu'à l'enfant qu'ils avaient élevé avec tant d'amour. « Maman, papa. Ouvrez, j'ai une surprise pour vous. » Sa voix sonnait joyeuse, mais son sourire avait quelque chose de figé, presque mécanique. Natalia, émue, s'essuya les mains sur son vieux tablier et ouvrit la porte. Ses yeux se remplirent de larmes. « Sébastien, mon fils. » Elle tenta de l'embrasser, mais il recula légèrement, jetant un coup d'œil rapide dans le couloir, comme s'il craignait d'être vu. « Oui, maman, moi aussi je suis content de vous voir. Je viens vous chercher. J'ai trouvé un endroit parfait pour vous, une maison à la montagne, pour que vous puissiez enfin vous reposer. » Octavio apparut, le pas hésitant, appuyé sur un vieux bâton. Son visage s'illumina. « Mon fils, c'est bien toi. Nous étions si inquiets. On a appelé des dizaines de fois, mais... » Je sais, papa. J'étais très occupé. Le travail, les projets. Sébastien coupa court, évitant leur regard. Allez, préparez vos affaires. On part tout de suite. Natalia sentit une inquiétude sourde monter en elle, mais la joie d'avoir enfin retrouvé son fils étouffa toute méfiance. Et Rebecca, demanda-t-elle timidement. Elle vient avec nous? Le visage de Sébastien se durcit. Non. Elle a du travail. Dépêchez-vous, je veux arriver avant la nuit. Le trajet dura plus de 3 heures. Dans la voiture luxueuse, Natalia tentait de ranimer une conversation morte depuis longtemps. Raconte-nous ton travail, Ijo. Ton entreprise d'ingénierie marche toujours? Oui, tout va bien, répondit-il d'une voix plate, sans quitter la route des yeux. Et votre nouvelle maison, elle est grande? Très grande, 5 chambres, dit-il en serrant le volant. Octavio intervint, la voix douce. 5 chambres? C'est immense. Écoute, mon fils, si ta femme veut qu'on quitte l'appartement, on peut se débrouiller ailleurs. Nous ne voulons pas être un fardeau. Un silence lourd tomba. Sébastien ne répondit pas. Il accéléra. Quand la camionnette s'arrêta enfin, Natalia sentit son cœur se contracter. Devant eux s'élevait une cabane branlante, rongée par le temps. Les fenêtres étaient couvertes de plastique, les murs, tachés d'humidité. Les arbres alentour, noirs et massifs, semblaient refermer la forêt sur eux. « C'est ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui » répondit Sébastien. « C'est rustique, mais charmant. C'est la nature, maman. Vous allez adorer. » Il déposa 2 sacs de provisions et une boîte en carton. Voilà de quoi tenir 15 jours, et un peu d'argent. Reposez-vous, respirez l'air pur. Je reviendrai vous chercher dans 2 semaines. Octavio fronça les sourcils. Mais il n'y a ni électricité ni eau chaude. Et mes médicaments? Ils sont presque finis. Il y a un générateur et un puits. Ça suffira. Je dois y aller, Rebecca m'attend. Il embrassa sa mère du bout des lèvres,
serra vaguement la main de son père, puis monta dans la voiture. « Attends !» cria Natalia. « Laisse-nous ton nouveau numéro, tu as changé de téléphone. » Mais déjà, le moteur rugissait. La voiture s'éloigna dans un nuage de poussière et de neige fondue. Natalia resta immobile au milieu du chemin, les bras tendus. La silhouette de son fils disparut entre les arbres, avalé par le vent. « Il est parti. Il ne s'est même pas retourné, murmura-t-elle. Les larmes jaillirent. Octavio la serra contre lui, tremblant. « Il reviendra, mon amour. » Il l'a promis. Sébastien tient toujours ses promesses. Mais dans le silence glacé qui suivit, chacun sentit que ces mots sonnaient creux. Les premiers jours, ils tentèrent de s'organiser. Natalia nettoya un peu la cabane, rangea les maigres provisions, quelques boîtes de conserve, du riz, un peu de farine. Octavio réparait tant bien que mal le poêle. Le générateur ne fonctionnait que 2 heures par jour, puis s'éteignait dans un souffle rauque. L'eau du puits, trouble et nauséabonde, leur irritait la gorge. Pourtant, chaque soir, il répétait la même phrase. Il reviendra dans 2 semaines. Il l'a dit. Le 4e jour, Natalia fouilla dans sa valise pour chercher une vieille veste. En soulevant un pull, elle sentit un papier plié entre les vêtements. Elle l'ouvrit d'un geste machinal, puis resta figée. Les mots tracés à la main semblaient brûler sur la page. « Vous avez déjà accompli votre rôle. Ma femme ne veut pas de gens âgés dans notre nouvelle maison. C'est mieux ainsi. Ne me cherchez pas. » Le papier glissa de ses doigts. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Octavio, inquiet, s'approcha. « Qu'est-ce que c'est, Natalia ? Que as-tu trouvé ?» Elle ne répondit pas, pointant simplement du doigt le papier tombé au sol. Il le ramassa. Le lut une fois. Puis une deuxième. Puis une troisième, espérant que les mots changeraient s'il les fixait assez longtemps. Non, non, c'est impossible. Sébastien ne ferait jamais ça. Sa voix tremblait. On l'a aimé. On lui a tout donné, tout. Natalia s'effondra à genoux, le regard perdu dans le vide. Je l'ai bercé quand il faisait des cauchemars. Je l'ai défendu quand le monde l'accusait. Je lui ai appris à prier, à aimer. Comment a-t-il pu ? Le silence retomba, si lourd qu'il semblait étouffer le feu lui-même. Dehors, la neige commença à tomber plus fort, recouvrant les traces de pas de leur fils. C'était comme si la montagne voulait effacer jusqu'à la preuve de son existence. Les jours suivants furent une lente descente vers la détresse. La nourriture diminua. Octavio, privé de ses médicaments, s'affaiblissait chaque jour davantage. Ses doigts devenaient bleus, son souffle court. Natalia essayait de lui donner de la soupe tiède, de garder la foi. « Dieu ne nous oubliera pas », chuchotait-elle. Mais parfois, seule devant la fenêtre, elle murmurait. Ou peut-être que lui aussi nous a laissés. La tempête se leva un soir de janvier. Le toit grinçait, le vent hurlait. Octavio, grelottant sous des couvertures trop fines, prit la main de sa femme. « Je crois que c'est la fin, Natalia. »« Non, ne dis pas ça. Tiens bon, mon amour. » Elle pria, à genoux sur le plancher glacé. « Seigneur Jésus, ne nous laisse pas mourir seuls. » Et c'est alors que les coups retentirent. 3 coups, nets, insistants. Toc. 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 Natalia leva les yeux. Derrière la vitre givrée, un homme vêtu de blanc se tenait dans la neige. Son visage était paisible, ses yeux lumineux. Octavio, d'une voix faible. « Tu vois ça ? » « Oui. » L'homme posa la main sur la vitre. Un instant, il sembla sourire. Puis la porte s'ouvrit d'elle-même, sans bruit. Une bouffée d'air tiède entra, comme un souffle de printemps au cœur de l'hiver. Natalia sentit son cœur s'apaiser. Elle crut entendre une voix douce lui dire « Vous n'êtes pas seul. » Elle prit la main d'Octavio. Ensemble, ils se levèrent avec effort, les yeux fixés sur cette silhouette immobile. L'homme tendit les bras. Son regard était celui d'un fils revenu trop tard, ou peut-être celui d'un ange venu réparer une injustice humaine. Puis tout devint lumière. Au matin, la tempête s'était apaisée. Des gendarmes, alertés par un randonneur, découvrirent la cabane ensevelie sous la neige. À l'intérieur, 2 corps reposaient l'un contre l'autre,
unis dans une dernière étreinte. Sur la table, une photo usée montrait un jeune homme souriant entre eux. Et sur la vitre, miraculeusement intacte malgré le froid, on distinguait encore la trace d'une main ouverte. Une main d'homme. Personne n'a jamais su expliquer comment elle avait pu se former là, ni pourquoi le vieux générateur, éteint depuis des jours, s'était soudain rallumé cette nuit-là. Certains disent que c'était un signe. D'autres jurent avoir vu, dans la neige, la silhouette d'un homme en blanc qui s'éloignait vers la vallée. Mais Natalia et Octavio, eux, ne sentirent plus jamais le froid. La nuit des 3 coups. Ils lui avaient tout donné. Leur maison, leurs économies, leur santé. Tout. Et pourquoi? Pour en arriver là-haut, pour être abandonnés comme des déchets, comme des ombres que le monde avait oubliées. Cette nuit-là, pour la première fois en 47 ans de mariage, Octavio pleura. Pas ces larmes muettes qu'on essuie vite du revers de la main, mais un sanglot profond, désespéré, qui secouait tout son être. Il tomba à genoux sur le plancher glacé de la cabane, joignit ses mains tremblantes et leva les yeux vers le plafond de bois fissuré. Dieu. Père céleste, murmura-t-il, sa voix résonnant contre les murs nus, dis-moi ce que nous avons fait de mal. Je t'en supplie. Sa respiration formait des nuages blancs dans l'air gelé. Nous avons travaillé honnêtement toute notre vie. Nous avons aimé cet enfant comme s'il était né de notre chair. Alors pourquoi, Seigneur? Pourquoi nous as-tu abandonnés ici, dans ce lieu sans nom? Natalia se traîna jusqu'à lui. Ses genoux craquaient, ses doigts noueux par l'arthrite cherchaient les siens. Elle l'enlaça par derrière, collant sa joue à sa nuque. Ne dis pas ça, mon amour. Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais ses paroles tremblaient. Octavio se retourna. Ses yeux rougis par les pleurs brillaient d'un feu que ni le froid ni la foi ne pouvaient éteindre. Alors dis-moi, Natalia, où était-il? Où était Dieu quand nous avons vendu notre maison? Quand j'ai travaillé 2 postes pendant 10 ans pour payer les études de Sébastien? Où était-il quand tu as refusé ta propre opération pour qu'il puisse finir son dernier semestre? Le silence retomba, épais, coupant comme la neige qui s'infiltrait par la fenêtre brisée. Natalia inspira lentement, cherchant au fond d'elle cette lumière fragile qui avait toujours soutenu sa foi. Il est ici, Octavio. Même si nous ne le voyons pas. Même si nous ne comprenons pas, il est ici. Mais dans le secret de son cœur, elle doutait aussi. Comment un Dieu d'amour pouvait-il permettre une telle cruauté? Les jours suivants furent une lente agonie. Le peu d'argent qu'il leur restait s'épuisait dans l'achat de bougies, de quelques allumettes et de nourriture misérable qu'ils trouvaient dans une petite échoppe à 2 kilomètres de là. La 2e semaine, le générateur tomba en panne pour de bon. Plus de lumière. Plus de chaleur. Les nuits de janvier dans la montagne étaient impitoyables. Chaque matin, Octavio se levait avant l'aube et, avant toute chose, il se mettait à genoux près de la fenêtre éventrée. « Seigneur Jésus, murmurait-il, donne-moi la force pour un jour de plus. Juste un jour de plus. Pour Natalia. Elle a besoin de moi. » De son côté, Natalia priait aussi. Ses doigts déformés peinaient à tenir une aiguille pendant qu'elle recousait leurs vêtements déchirés. « Père, je ne te demande ni richesse ni vengeance contre mon fils. Je te demande seulement de ne pas nous laisser mourir seuls dans cet endroit oublié. Que quelqu'un, un jour, sache que nous avons existé. Que nous ne disparaissions pas comme si jamais nous n'avions vécu. » Le 19 janvier arriva, gravé dans le calendrier du chagrin. C'était leur 48e anniversaire de mariage. Natalia s'éveilla la première. Octavio était assis près de la fenêtre, immobile, les yeux perdus dans le vide. « Joyeux anniversaire, mon amour », souffla-t-elle en posant une main sur son épaule. Il se retourna. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage ridé. 48 ans, Natalia, 48 ans ensemble. Et regarde-moi maintenant. Je n'ai rien à t'offrir, pas même une fleur. Tu as tort, murmura-t-elle en prenant son visage entre ses mains gonflées. Tu m'as toi. Et cela vaut plus que tout l'or du monde. Avec les dernières pièces qu'il leur restait, ils avaient acheté quelques œufs quelques jours plus tôt. Il n'en restait qu'un. Ils le firent cuire sur la petite cuisinière à bois et le partagèrent en 2. Assis face à face dans ce silence glacial, ils mangèrent lentement leur moitié. Pas de gâteau. Pas de bougies. Pas de musique. Seulement 2 âmes épuisées, accrochées l'une à l'autre comme à la dernière flamme d'un monde qui les avait oubliées. Après le repas,
Natalia sortit de sa poche la vieille photo qu'elle gardait toujours sur elle. On y voyait 2 jeunes visages souriants tenant un petit garçon de 3 ans. « Tu te souviens du jour où nous l'avons adopté » demanda-t-elle en caressant l'image du bout des doigts. « Comme si c'était hier » répondit Octavio. Il était si effrayé. Il pleurait sans arrêt. « Et toi, lui chantait cette berceuse jusqu'à ce qu'il s'endorme dans tes bras. » Natalia ferma les yeux et murmura doucement. « Dors, mon petit, dors, mon soleil. » Sa voix se brisa. Nous lui avions promis qu'il ne manquerait jamais de rien, qu'il aurait toujours une famille pour l'aimer. Et nous avons tenu parole, dit Octavio, les paupières closes. Chaque sacrifice en valait la peine, du moins, c'est ce que je croyais. Le silence retomba, plus lourd que jamais. Quand la nuit enveloppa la montagne et que le froid devint insupportable, ils se mirent à genoux sur le plancher de bois, main dans la main. Natalia parla la première. « Père céleste, Dieu de miséricorde, aujourd'hui nous célébrons 48 années de marche côte à côte. Nous n'avons plus grand-chose à fêter, mais il nous reste ce que rien ni personne ne peut nous voler, nous avons l'un l'autre. » Octavio poursuivit d'une voix tremblante. « Seigneur Jésus, toi qui connais la douleur de l'abandon, toi qui fus trahi par celui que tu aimais, aide-nous à comprendre. Ne nous laisse pas mourir avec la rancune dans le cœur. Pardonne-nous si parfois nous avons douté de toi. » Natalia serra plus fort sa main. « Mon Dieu, nous ne te demandons pas de changer Sébastien. Nous te supplions seulement de ne pas nous laisser mourir seuls. Que quelqu'un, un jour, sache que nous avons été là. Que nos vies aient compté, ne serait-ce que pour une seule âme. » Les larmes ruisselaient maintenant sur le plancher, se mêlant à la poussière et au froid. Octavio leva le regard vers le plafond fendu d'où filtraient quelques éclats du ciel nocturne. « Et si telle est ta volonté, Seigneur, que nous mourions ici, alors accorde-nous une seule grâce, que ce soit ensemble. Que nul n'ait à voir l'autre s'éteindre. Que nous fermions les yeux au même instant, et que, lorsque nous les rouvrirons, ce soit dans ta lumière. Amen. » Les 2 voix murmurèrent cette prière à l'unisson. Cette nuit-là, ils s'allongèrent sous leur couverture mince, serrés l'un contre l'autre comme 2 naufragés agrippés à la même planche au milieu de l'océan. Dehors, le vent hurlait à travers les pins, et une tempête de neige se levait, furieuse. Natalia grelottait sans pouvoir s'arrêter. Octavio, malgré sa faiblesse, la serrait contre lui, offrant son propre corps en rempart contre le froid. « Je t'aime, Natalia, » murmura-t-il, « depuis le jour où je t'ai vue pour la première fois jusqu'à mon dernier souffle. Et moi, je t'aime, mon amour. Pour toujours. Pour l'éternité. » Ils fermèrent les yeux sans savoir s'ils les rouvriraient un jour. La dernière bûche s'éteignit dans le poêle, laissant place à un silence glacial. Le froid, désormais, avait la lame d'un couteau. Et soudain, dans cette obscurité totale, 3 coups retentirent sur la fenêtre. 3 coups nets. Incontestables. Toc. 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 Ils se redressèrent en sursaut. Les battements du cœur d'Octavio résonnaient dans sa poitrine. « Tu as entendu » chuchota-t-il en serrant Natalia contre lui. « Oui » répondit-elle d'une voix tremblante. « Mais, qui pourrait être là ? Nous sommes à des kilomètres de toute habitation. » Octavio se leva avec peine. Ses 71 ans pesaient sur chacun de ses gestes. Il saisit une bougie et l'alluma, la flamme vacillante n'éclairait qu'un cercle minuscule autour d'eux. « Reste ici » dit-il en attrapant son bâton improvisé. « Non, Octavio. Si tu y vas, j'y vais aussi. » Ils avancèrent lentement vers la fenêtre. Le vent sifflait à travers les interstices des murs, soulevant des tourbillons de neige qui s'infiltraient jusque dans la pièce. Octavio écarta la vieille couverture qui servait de rideau, et resta figé. Devant la fenêtre, debout sous les flocons, se tenait un homme vêtu de blanc. Sa tunique simple semblait rayonner d'une lueur propre, une clarté irréelle qui contrastait avec la nuit tourmentée. Ses yeux, calmes et profonds, se posèrent sur eux avec une douceur infinie. Pendant un instant, Octavio crut que son cœur s'était arrêté. Natalia, derrière lui, joignit les mains, incapable de parler. L'homme ne bougeait pas, mais son regard semblait leur dire « Je suis venu. Vous n'êtes plus seul. » L'homme en blanc. La tempête rugissait dehors, hurlant contre les vitres fissurées de la vieille cabane. Le vent s'infiltrait par les interstices du bois, gémissant comme une âme en peine. À l'intérieur, la lumière vacillante d'une lampe à huile dessinait des ombres dansantes sur les murs.
Natalia et Octavio, recroquevillés sous des couvertures râpées, cherchaient à se réchauffer d'un feu qui s'éteignait. La nuit semblait sans fin, et la montagne, implacable, avalait tout espoir. Puis, soudain, 3 coups résonnèrent à la fenêtre. Toc. 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 Octavio leva la tête, le souffle suspendu. Natalia serra sa poitrine, croyant d'abord à un jeu du vent ou à un animal perdu. Mais non, derrière la vitre givrée, une silhouette se dessinait. Celle d'un homme. Son visage était paisible, éclairé par une lueur qui ne venait de nulle part. Ses yeux profonds dégageaient une douceur presque surnaturelle, une paix impossible à décrire. Le plus étrange, c'étaient ses pieds, nus sur la neige, ils ne s'enfonçaient pas. Et derrière lui, pas une seule empreinte. Natalia, murmura Octavio d'une voix brisée. Y a-t-il quelqu'un là-dehors? Elle s'approcha de la fenêtre, hésitante. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de l'étranger, un cri étouffé monta dans sa gorge. L'homme lui adressa un sourire si calme qu'elle sentit ses genoux fléchir. Sa voix franchit le verre fêlé avec une clarté presque divine. N'ayez pas peur. Je viens en paix. J'ai marché très loin pour vous trouver. Natalia sentit une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Une reconnaissance silencieuse, inexplicable, comme si son âme savait avant son esprit qui se tenait devant elle. Elle s'avança vers la porte, ignorant les protestations d'Octavio. Natalia, ne fais pas ça. Nous ne savons pas qui il est. Je le sais, répondit-elle doucement. Mais personne ne devrait rester dehors par un froid pareil. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tira sur le loquet. La porte s'ouvrit dans un grincement, et l'homme entra. La neige ne le touchait pas. Sa tunique blanche était parfaitement sèche. Et quand il franchit le seuil, la température de la pièce sembla monter d'un coup, comme si sa présence seule diffusait une chaleur invisible. Natalia ne pouvait détacher son regard de lui. Dans ses yeux brillait une lumière ancienne, une vérité qui dépassait toute compréhension. Elle eut envie de pleurer et de sourire tout à la fois. Octavio, méfiant, se plaça devant elle. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici, seul, au cœur de la tempête ?» L'homme esquissa un sourire d'une tendresse infinie. « Je m'appelle Emmanuel, dit-il simplement. Et je ne suis pas ici par hasard. Je suis venu spécialement pour vous. »« Pour nous ?» balbutia Natalia. « Mais, personne ne sait que nous vivons ici. Personne, sauf, sa voix se brisa en pensant à Sébastien, leur fils adoptif disparu. Emmanuel la regarda longuement, et dans ce regard, Natalia sentit son âme entière mise à nu, ses blessures, ses regrets, ses prières muettes. « Je sais que vous êtes ici, murmura-t-il. Je l'ai toujours su. » Un silence dense, presque sacré, s'installa dans la cabane. On n'entendait plus que le feu crépitant faiblement et le vent dehors. Octavio, toujours debout, gardait une attitude protectrice, tandis que Natalia, bouleversée, sentait ses certitudes vaciller. « Asseyez-vous, je vous en prie, dit-elle enfin d'une voix douce. Vous devez être épuisé. D'où venez-vous? Comment avez-vous traversé cette montagne? Emmanuel s'assit avec une grâce tranquille. Ses yeux ne quittaient pas le couple. Je viens de très loin, répondit-il. J'ai traversé bien des tempêtes pour être ici ce soir. Mais dites-moi plutôt, comment allez-vous? Octavio rit amèrement. Comment allons-nous? Abandonnés, oubliés, en train de mourir de froid dans une cabane qui tombe en ruine. Voilà comment nous allons. Octavio, tenta Natalia. Non, laisse-moi parler, dit-il d'une voix brisée. C'est la vérité. Ses yeux se remplirent de larmes. Nous avons travaillé toute notre vie. Nous avons tout donné. Et pourquoi? Pour que notre propre fils nous jette ici comme des déchets. Emmanuel acquiesça lentement. Le chagrin de la trahison, dit-il doucement, est le plus profond des chagrins. Surtout lorsqu'il vient de quelqu'un qu'on aime. Les mots résonnèrent comme une prière. Natalia sentit les larmes couler à nouveau sur ses joues. Je ne comprends pas, sanglota-t-elle. Nous l'avons aimé plus que tout. Il n'était qu'un enfant perdu quand nous l'avons adopté. Nous avons tout sacrifié pour lui. J'ai refusé mes traitements médicaux pour payer ses études. Octavio a travaillé jour et nuit. Nous avons vendu notre maison. Tout était pour lui. Emmanuel se leva et prit ses mains entre les siennes.
Elles étaient chaudes, incroyablement chaudes, comme si la vie y battait plus fort que dans le reste du monde. Natalia, regardez-moi, dit-il avec une autorité empreinte de tendresse. Vous n'avez rien fait de mal. Rien. Alors pourquoi, demanda-t-elle, le visage inondé de larmes. Pourquoi nous haït-il? Il ne vous hait pas, répondit doucement Emmanuel. Ce qu'il combat, ce n'est pas vous. C'est lui-même. Et cela, seul Dieu peut le guérir. Octavio s'approcha, sa voix s'adoucissant. Dites-moi la vérité. Qui êtes-vous vraiment? Vous n'êtes pas un homme ordinaire. Vos pieds sont nus sur la neige, et vous n'avez pas froid. Vos vêtements sont secs. Et vos paroles sonnent comme si vous connaissiez notre douleur de l'intérieur. Emmanuel esquissa un sourire énigmatique. Disons que j'ai moi aussi connu la trahison. J'ai aimé et été rejeté. J'ai donné tout ce que j'avais, et cela n'a pas suffi. Oui, Octavio, je connais intimement ce que vous ressentez. Natalia essuya ses larmes du revers de la main. Vous devez avoir faim, dit-elle. Attendez, je vais vous préparer quelque chose. Elle s'avança vers la petite étagère où ne restaient que quelques miettes de leur survie, un demi-paquet de biscuits salés et un sachet de sucre. Octavio voulut l'arrêter. Natalia, c'est tout ce qu'il nous reste jusqu'à demain. Peu importe, répondit-elle avec fermeté. Nous avons un invité. Et dans cette maison, aussi pauvre soit-elle, les invités mangent toujours en premier. Avec des gestes tremblants, elle prépara un petit plateau, les biscuits, et une tasse d'eau tiède sucrée avec ce dernier sachet. C'était tout ce qu'ils avaient. Absolument tout. Elle tendit le plateau à Emmanuel, le cœur serré. Pardonnez-nous, murmura-t-elle. Ce n'est pas grand-chose. C'est tout ce qu'il nous reste. Emmanuel prit le plateau avec une émotion visible. Ses yeux brillèrent de larmes. Savez-vous ce que vous venez de faire? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Natalia et Octavio échangèrent un regard confus. Nous n'avons fait que partager, répondit Natalia. Non. Vous venez de me donner tout. Pas vos restes, pas ce qui ne comptait plus. Vous m'avez offert votre dernier repas, votre demain, votre sécurité. Vous m'avez donné votre cœur. Il prit une gaufrette et la porta à ses lèvres. Des larmes ruisselaient sur ses joues tandis qu'il mâchait lentement. C'est le festin le plus précieux que j'ai reçu depuis longtemps, dit-il enfin. Parce qu'il a été offert avec un amour pur, sans rien attendre en retour. Natalia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet homme parlait comme un prophète, comme quelqu'un venu d'un autre monde. Emmanuel posa la tasse vide, essuya doucement ses larmes, puis les regarda avec une intensité lumineuse. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose, dit-il. Natalia, vous souvenez-vous de la chanson que vous chantiez à Sébastien quand il faisait des cauchemars? Elle pâlit instantanément. Comment savez-vous ça? Emmanuel ferma les yeux un instant et, d'une voix douce, presque chantée, récita. Dors, mon enfant, dors mon soleil. Dors, morceau de mon cœur. Natalia chancela, la main sur la bouche. Je chantais cela chaque nuit, pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il cesse d'avoir peur du noir. Ses jambes ne la portèrent plus. Octavio la retint avant qu'elle ne tombe. Le silence revint, mais ce n'était plus le silence du froid ni du désespoir, c'était un silence sacré, vibrant d'une présence invisible. Le feu se raviva dans l'âtre sans que personne ne l'alimente. La cabane tout entière semblait respirer différemment, comme si un souffle nouveau l'avait envahi. Emmanuel les regarda, un sourire doux sur les lèvres. Parfois, dit-il, le miracle frappe à la porte quand tout semble perdu. Vous avez gardé la foi, même sans vous en rendre compte. Et ce soir, votre amour a été vu et béni. Il posa une main sur la tête de Natalia, puis sur l'épaule d'Octavio. Une chaleur douce les enveloppa, chassant la douleur et la fatigue. Ne craignez plus rien. Votre histoire n'est pas terminée. Natalia pleurait en silence. Octavio, lui, resta immobile, incapable de parler. L'homme en blanc se dirigea vers la porte. Quand il l'ouvrit, la tempête s'était tue. Le ciel s'était éclairci, et la neige scintillait sous la lumière des étoiles. Avant de sortir, Emmanuel se tourna une dernière fois. Rappelez-vous ceci, quand vous donnez tout avec amour, Dieu se manifeste dans le peu que vous offrez. Et il disparut dans la nuit, sans laisser de traces. Dehors, la neige recommença à tomber doucement,
couvrant le monde d'un silence apaisé. Dedans, Natalia et Octavio restèrent longtemps enlacés, le cœur brûlant d'une certitude nouvelle, ils n'étaient plus seuls. L'homme en blanc. Personne ne sabia la verdade. Nadi. Emmanuel poursuivit d'une voix calme, presque suspendue dans le silence. Et toi, Octavio, tu te souviens du jour où tu as vendu la montre en or que ton grand-père t'avait léguée? C'était le seul bien de valeur que tu possédais. Tu l'as vendu le 15 mars, il y a 8 ans, pour payer le premier semestre d'université de Sébastien. Octavio sentit ses jambes se dérober sous lui. Son souffle se coupa. Comment pouvait-il savoir? Emmanuel poursuivit, sans colère ni reproche, seulement avec cette étrange douceur qui semblait venir d'ailleurs. Tu es allé dans 3 maisons de prêt avant d'en trouver une qui te donnerait un prix juste. Les mots tombaient comme des gouttes d'eau sur un sol brûlant. Natalia sentit ses doigts trembler. Octavio balbutia, la voix étranglée. Qui vous a dit cela? Emmanuel s'approcha lentement. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le vieux plancher. Et hier soir, reprit-il, vous avez prié. Ici même. Agenouillé sur ce bois glacé. Vous avez supplié de ne pas mourir seul, que quelqu'un, un jour, sache que vous avez existé. Les sanglots de Natalia éclatèrent soudain, brisant la tension silencieuse. Comment savez-vous tout cela? Comment? Emmanuel prit leurs mains entre les siennes. Elles étaient rugueuses, froides, fatiguées, mais il les enveloppa avec une tendresse infinie. Parce que j'étais ici, murmura-t-il. Chaque seconde. Chaque larme que vous avez versée, je l'ai vue. Chaque nuit où vous avez tremblé de froid, j'étais là, tout près. Chaque fois que vous avez prononcé mon nom dans le noir, je vous ai entendu. Octavio peinait à respirer. Qui êtes-vous? Demanda-t-il d'une voix étranglée. L'homme sourit. Son regard semblait contenir la lumière même de l'aube. Natalia, quand tu as refusé l'opération pour ton arthrite afin que Sébastien puisse terminer ses études, que disais-tu? Les lèvres de la vieille femme tremblaient. J'ai dit, Seigneur Jésus, que mes mains soient ton offrande. Si ma douleur peut donner un avenir à mon fils, qu'elle en vaille la peine. Emmanuel hocha lentement la tête. Et elle en a valu la peine, Natalia. Pas parce qu'il t'a rendu ton amour comme tu l'espérais, mais parce que ton sacrifice a été pur, et ton amour sincère. Rien de ce que tu as donné n'a été perdu. Les larmes coulaient librement sur les visages des deux vieillards. Emmanuel les contempla avec un amour profond, insondable. Je suis Jésus, dit-il enfin d'une voix claire. Le même qui marcha dans les rues de Jérusalem, le même qui fut trahi par un ami, le même qui connaît la douleur du rejet. Et je suis venu ce soir pour vous dire ceci, vous n'avez jamais été seul. Natalia tomba à genoux, secouée de sanglots. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir douté, de t'avoir demandé où tu étais. Il n'y a rien à pardonner, répondit-il en s'agenouillant auprès d'elle. Les doutes n'éteignent pas mon amour. Les questions n'éloignent pas ma présence. J'ai connu la douleur humaine, parce que je l'ai vécue. Et je suis ici pour vous dire que chaque acte d'amour, chaque larme, chaque sacrifice fait avec un cœur sincère sera récompensé. Octavio, bouleversé, tomba à genoux à son tour. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes que 2 vieux abandonnés dans une cabane perdue. Jésus posa doucement ses mains sur son visage ridé. Vous êtes mes enfants. Aimés. Précieux. Magnifiques à mes yeux. Et je suis venu vous annoncer que dans 3 jours, exactement 3 jours, votre vie changera d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Ce qui vient apportera guérison et renouveau, non seulement pour vous, mais pour beaucoup d'autres. Il toucha leur front. Une chaleur indescriptible, un amour brûlant et paisible à la fois, envahit tout leur être. C'était comme si chaque cellule renaissait à la lumière. Souvenez-vous de cela, dit Jésus en se relevant. L'amour n'est jamais perdu. Chaque geste de bonté, chaque sacrifice sincère est une semence dans le royaume éternel. Et ces semences finissent toujours par porter fruit. Il se dirigea vers la porte. Attends, cria Natalia. Ne pars pas. Jésus se retourna avec un sourire plein de lumière. Je ne pars pas, Natalia. Je ne pars jamais. Je cesse seulement d'être visible. Mais je serai toujours ici. 3 jours. Rappelez-vous, 3 jours. Il ouvrit la porte. Dehors, la tempête avait cessé.
Le ciel s'illuminait des premières couleurs de l'aube. Quand ils clignèrent des yeux, il avait disparu. À sa place, des empreintes dorées brillaient dans la neige avant de s'effacer lentement. Natalia et Octavio se serrèrent l'un contre l'autre, en larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Il est venu pour nous », murmura-t-elle. Jésus est venu pour nous. Les 3 jours qui suivirent furent baignés d'une paix étrange, presque surnaturelle. Le froid persistait, la faim aussi, mais quelque chose en eux avait changé. Plus d'angoisse, plus de désespoir, seulement une attente paisible. Chaque matin, Natalia se levait avant le lever du soleil, s'agenouillait près de la fenêtre et priait. « Merci, Père, pour ce nouveau jour. Merci pour la visite de ton fils. Merci, parce que je sais que tout est entre tes mains. » Sa voix vibrait de foi retrouvée. Octavio, à son tour, murmurait des prières de gratitude. « Seigneur Jésus, je ne sais pas comment tu accompliras ta promesse, mais je te fais confiance. Pour la première fois depuis des semaines, je te fais vraiment confiance. » Le 3e jour, le 22 janvier, se leva clair et froid. Natalia, assise sur le sol, recousait un trou dans la chemise d'Octavio quand un bruit inconnu fit vibrer l'air. Un moteur. « Octavio, tu entends ça ?» Il se leva d'un bond, le cœur battant, et écarta le rideau. Une camionnette gris métallisée s'arrêtait devant la cabane. « Il y a quelqu'un. » balbutia-t-il. 2 hommes, ils viennent vers la porte. 3 coups nets résonnèrent contre le bois. Natalia hésita, puis ouvrit doucement. Devant elle se tenaient 2 hommes bien vêtus, l'un portait un costume élégant et un attaché-caisse, l'autre une tenue plus décontractée mais soignée. « Madame Natalia Cervantes » demanda celui au costume. « Oui, c'est moi », répondit-elle, déconcertée. « Grâce à Dieu, nous vous avons enfin trouvé », dit-il avec un soupir de soulagement. « Qui êtes-vous ? » Mon nom est Fabricio Villanueva, je suis avocat, et voici Tadeo Mondragon, enquêteur privé. Nous vous cherchons depuis plusieurs semaines. Me chercher ? Mais, pourquoi ? Fabricio jeta un coup d'œil à la cabane délabrée, au froid, aux murs fissurés. Puis-je entrer ? C'est très important. Natalia et Octavio échangèrent un regard. Puis, d'un signe de tête, ils les laissèrent entrer. L'avocat posa son attaché-caisse sur la table, l'ouvrit et en sortit une liasse de documents soigneusement rangés. « Madame Cervantes, connaissiez-vous une certaine Bérénice Aguirre ?» Natalia fronça les sourcils, fouillant sa mémoire. « Bérénice, oui, c'était la sœur de ma grand-mère. Elle a immigré aux États-Unis quand j'étais enfant. Cela fait plus de 60 ans que je n'ai aucune nouvelle d'elle. » Fabricio hocha la tête. « Elle est décédée il y a 4 mois, à Houston, à l'âge de 91 ans. Et avant de partir, elle a rédigé un testament, très précis. » Il lui tendit une enveloppe scellée. Natalia la prit, les mains tremblantes, et lut les premières lignes. Ses yeux s'écarquillèrent, sa voix se fit souffle. « Ce n'est pas possible. » « Que dit-il » demanda Octavio en s'approchant. La voix de Natalia se brisa tandis qu'elle lisait à haute voix. « Toute ma fortune devra être divisée entre mes parents de sang qui auront prouvé dignité, travail honnête et cœur généreux. » Fabricio poursuivit. « Nous avons mené une enquête minutieuse pendant 6 mois. Nous avons interrogé vos anciens voisins, vos collègues, vos amis. Tous ont parlé de votre droiture, de vos sacrifices pour votre fils adoptif, de votre bonté malgré la pauvreté. Vous êtes la seule héritière remplissant toutes les conditions fixées par Madame Aguirre. » Tadeo ajouta. « Et voici le document officiel. Madame Natalia Cervantes, vous héritez de 3 200 000 $ en espèces, soit environ 64 millions de pesos, ainsi que de 2 propriétés à Houston, d'une valeur totale d'1 800 000 $ supplémentaires. » Un silence total envahit la cabane. Le vent s'était arrêté, le temps semblait suspendu. Natalia sentit le sol vaciller sous elle. Octavio dut s'asseoir pour ne pas tomber. « Non, non » murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. » Fabricio leva les yeux, souriant doucement. « Il n'y a aucune erreur, Madame Cervantes. Tout a été vérifié. Votre tante voulait que cette bénédiction revienne à celle qui, sans le savoir, avait déjà tout donné. » Natalia porta une main à sa bouche. Des larmes roulèrent sur ses joues ridées. Elle comprit, dans le silence vibrant de la pièce, ce que voulait dire Jésus, « En 3 jours, votre vie changera. »
Octavio la prit dans ses bras. Leur cœur battait fort, mais cette fois, non pas de peur, mais d'émerveillement. À travers la fenêtre, le ciel s'illuminait d'un bleu pur. Sur la neige, à peine visible, 2 empreintes dorées brillaient encore avant de s'effacer lentement sous le soleil du matin. Et dans ce rayon de lumière, Natalia murmura d'une voix tremblante mais pleine de foi. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. L'homme en blanc, chapitre final, la promesse accomplie. Fabricio esquissa un sourire bienveillant avant de ouvrir sa mallette. Pour résoudre votre situation immédiate, dit-il d'une voix calme, j'ai reçu l'autorisation de vous remettre un acompte. Il sortit un petit enveloppe remplie de billets soigneusement pliés. 100 000 pesos pour vos besoins urgents. Le reste sera transféré sur le compte que vous indiquerez dans les prochains jours. Les mots à peine prononcés, Natalia éclata en sanglots. Octavio la prit dans ses bras, et tous deux se mirent à pleurer et à rire à la fois, incapables de contenir le flot d'émotions qui les submergeait. 3 jours, murmura Octavio entre ses larmes. Il avait dit 3 jours, et il a tenu parole. Jésus a tenu sa promesse. Tadeo, visiblement ému mais inquiet, s'approcha d'eux. Nous devons vous emmener à l'hôpital tout de suite, insista-t-il. Vos corps ont trop souffert du froid et de la privation. Vous avez besoin de soins urgents. Natalia essuya ses larmes du revers de la main, puis, soudain, s'agenouilla au milieu de la petite cabane décrépite. Elle leva les bras vers le ciel, sa voix tremblante mais pleine de ferveur. Père céleste, Seigneur Jésus, Esprit Saint, merci. Merci de ne pas nous avoir oubliés, de tenir ta promesse, de nous rappeler que lorsque le monde nous abandonne, toi, tu restes. Octavio tomba à genoux à son tour. Seigneur, nous te promettons d'utiliser chaque peso de cet héritage pour ta gloire, pour venir en aide à ceux qui vivent ce que nous avons vécu. Les 2 hommes présents, témoins de cette scène, restèrent silencieux, bouleversés par la sincérité de ce moment sacré. Le miracle de Monterrey. 3 heures plus tard, Natalia et Octavio étaient admis à l'hôpital San José de Monterrey. Les médecins les entouraient avec étonnement. Leurs signes vitaux sont remarquablement stables, annonça le docteur Ramirez en consultant les analyses. Il secoua la tête, incrédule. Vu les conditions extrêmes qu'ils décrivent, c'est presque un miracle qu'il n'ait ni hypothermie sévère, ni séquelles. C'est un miracle, docteur, répondit Natalia en souriant doucement. Un véritable miracle. Durant leur convalescence, la nouvelle de leur survie et de leur mystérieux bienfaiteur se répandit comme une traînée de poudre. Un journaliste local, Germán Ochoa, demanda à les rencontrer. Madame Cervantes, dit-il avec respect, cette histoire doit être racontée. Pas pour juger votre fils, mais pour redonner espoir à d'autres familles. Natalia échangea un regard avec Octavio. Il acquiesça. Racontez-la, mais racontez toute la vérité, dites que Jésus nous a visités. Sans lui, nous serions morts. 3 jours plus tard, l'article parut dans la presse sous le titre. Le couple abandonné qui reçut la visite d'un ange et une héritage miraculeuse. La vague d'émotions. La réaction fut immédiate et immense. Des centaines de personnes se présentèrent à l'hôpital avec des dons, de la nourriture, des vêtements. D'autres envoyaient des lettres, racontant leurs propres histoires d'abandon ou de réconciliation. Plusieurs affirmaient avoir, eux aussi, aperçu un homme vêtu de blanc au moment le plus sombre de leur vie. Mais la nouvelle atteignit aussi des oreilles plus inattendues, celle de Sébastien Herrera, le fils adoptif qui les avait reniés. Le retour du fils. 3 semaines plus tard, tandis que Natalia et Octavio signaient les derniers papiers de succession dans le bureau de l'avocat, la porte s'ouvrit brusquement. « Maman !»« Papa !» s'écria Sébastien, haletant, les yeux rougis. « Dieu merci, vous allez bien. J'ai cherché partout. Il y a eu un malentendu terrible. » Natalia le regarda longuement, sans haine ni colère. Ce qu'elle portait dans le regard était bien plus douloureux, une déception infinie. « Il n'y a pas eu de malentendu, mon fils, dit-elle doucement. Nous avons lu ta lettre. Vous aviez rempli votre mission, bredouilla-t-il, pâle comme la cire. Rebecca m'a pressé d'écrire cela, je ne voulais pas. Octavio l'interrompit calmement. Rebecca n'a pas écrit cette lettre. Tu l'as fait de ta main. Sébastien baissa les yeux. Ses larmes coulèrent, mais elles semblaient vides, calculées. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je suis votre fils. J'ai besoin de vous, surtout maintenant que vous avez retrouvé une certaine aisance. Natalia s'avança, droite et ferme.
Sébastien, nous t'aimons, et nous t'aimerons toujours. Mais l'amour véritable n'est pas aveugle. Nous ne fermerons pas la porte, mais nous ne ferons pas comme si rien ne s'était passé. Que voulez-vous dire, demanda-t-il, la voix tremblante. Que si tu veux regagner notre confiance, tu devras le prouver par tes actes, pas par tes mots, répondit Octavio. Et cela prendra du temps, beaucoup de temps. Sébastien quitta le bureau sans l'argent qu'il espérait. Pourtant, ce jour-là, quelque chose se fissura en lui. Pour la première fois depuis des années, il se regarda dans un miroir, et il n'aima pas ce qu'il vit. La promesse mise en œuvre. 6 mois plus tard, Natalia et Octavio achetèrent une maison simple mais lumineuse, dans un quartier paisible de Monterrey. Mais la plus belle œuvre naquit peu après. La Fondation Segunda Familia. Créée pour venir en aide aux parents adoptifs âgés abandonnés par leurs enfants, la fondation disposait d'un capital initial de 15 millions de pesos. Elle offrait assistance juridique gratuite, soins médicaux complets, logement temporaire, soutien psychologique et accompagnement spirituel. Le premier bénéficiaire fut un vieil homme de 74 ans, Federico, abandonné par sa fille adoptive dans des conditions presque identiques. Lorsque Natalia le serra pour la première fois dans ses bras, ils éclatèrent tous deux en larmes. « Moi aussi, dit-il dans un souffle, je l'ai vu. L'homme en blanc. Il est venu à moi quand j'étais prêt à me laisser mourir. » « Nous ne sommes pas seuls, répondit Natalia, émue. Nous ne l'avons jamais été. Un mouvement de lumière. En 2 ans, la fondation avait aidé plus de 200 familles. Octavio lança un programme unique de bourses universitaires avec une clause morale, chaque étudiant bénéficiaire devait s'engager à prendre soin de ses parents lorsqu'il vieillirait. On ne peut pas forcer l'amour, expliquait-il lors des conférences, mais on peut rappeler que la gratitude construit des sociétés meilleures. Leur histoire inspira des centaines de bénévoles et attira l'attention de médias nationaux. On commença à parler d'eux comme du « couple de la seconde chance », ceux qui avaient transformé la douleur en bénédiction. La rédemption du fils. 3 ans après le drame, Sébastien revint. Mais cette fois, il était un homme différent. Rebecca l'avait quitté en découvrant toute la vérité. Il avait perdu son emploi à cause de manquements éthiques. Ruiné, seul et brisé, il frappa un dimanche après-midi à la porte de la maison de ses parents. Natalia ouvrit. Sébastien tomba à genoux. « Maman, je ne viens pas demander d'argent. Je viens demander pardon. J'ai vécu 3 ans avec ce poids sur la conscience, et il me détruit. » Natalia le fixa longuement. Dans ses yeux, elle lut pour la première fois la sincérité. « Lève-toi, mon fils, dit-elle doucement. Aucun de nous ne mérite vraiment le pardon que Dieu nous accorde. Et pourtant, il nous le donne, chaque jour. Entre. Le processus de réconciliation fut long et douloureux. Sébastien accepta de travailler bénévolement pour la fondation pendant 1 an. Il nettoyait les couloirs, cuisinait, aidait les résidents, écoutait leurs histoires. Chaque geste devenait pour lui un acte de réparation. Un jour, alors qu'il soutenait un vieillard de 80 ans pour l'aider à marcher, celui-ci lui demanda. « Pourquoi fais-tu tout cela, jeune homme ?»« Parce que ma mère m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que l'égoïsme, » répondit Sébastien, les larmes aux yeux. Le témoignage. 5 ans après l'apparition de l'homme en blanc, Natalia et Octavio furent invités à témoigner lors d'une grande conférence chrétienne à Guadalajara. 15 000 personnes remplissaient l'auditorium. Natalia, 73 ans, monta sur scène, la main serrée dans celle d'Octavio, 76 ans. Le public se leva dans un silence ému. Sa voix, légèrement tremblante mais d'une pureté lumineuse, résonna dans la salle. Il y a 5 ans, nous étions seuls, oubliés du monde, perdus dans une cabane glaciale. Nous avons prié pour ne pas mourir dans l'abandon. Et Dieu a envoyé quelqu'un. Certains diront un ange, d'autres un homme. Moi, je dis, un messager. Elle fit une pause, cherchant Octavio du regard. Ce qu'il nous a laissé n'était pas seulement de l'argent. C'était une mission, rappeler à chacun que personne n'est jamais vraiment oublié. Tant que nous respirons, il y a une seconde chance. Les applaudissements éclatèrent, puissants, infinis. Et dans ce tonnerre d'émotions, Natalia sentit une chaleur douce l'envelopper, comme une présence familière. Elle se tourna vers Octavio et murmura, les yeux brillants. « Il est là, tu le sens ?» Octavio hocha lentement la tête. Oui, il tient encore sa promesse. Épilogue. Ce soir-là, en quittant l'auditorium,
Natalia leva les yeux vers le ciel. Une étoile plus brillante que les autres scintillait au-dessus de Guadalajara. Elle sourit. L'homme en blanc ne les avait jamais quittés. Et dans la lumière de cette étoile, elle sut que leur histoire née de la douleur, trempée dans la foi, continuerait d'inspirer ceux qui croient encore au miracle silencieux, à la rédemption et à la puissance inépuisable de l'amour. Là où Dieu les visita. Nous sommes venus vous raconter une histoire, commença Natalia d'une voix douce mais ferme, posant la main sur le bras d'Octavio. Une histoire d'abandon, de douleur, de désespoir, mais surtout, une histoire de fidélité divine. Dans la grande salle du centre communautaire, le silence était si dense qu'on pouvait entendre le battement des cœurs. Les regards de centaines de personnes convergeaient vers ce couple âgé assis sous la lumière dorée du projecteur. Natalia inspira profondément, ferma un instant les yeux, puis reprit. Pendant 40 minutes, elle parla. Sans artifice, sans exagération, seulement la vérité nue de ce qu'ils avaient vécu, l'abandon de leur fils, la cabana perdue dans les montagnes, les orages de désespoir, la prière lancée dans le vide, les 3 coups à la fenêtre, et cet homme vêtu de blanc qui les avait visités. Octavio, la voix tremblante mais assurée, prit alors la parole. Ce n'était pas un ange, dit-il. Ni une vision. C'était lui, Jésus lui-même. Il laissa ces mots flotter dans l'air, comme une révélation brûlante. Et il nous a dit que nous n'avions jamais été seuls. Un murmure traversa la salle, presque imperceptible d'abord, comme un souffle venu du cœur des gens. Puis, soudain, l'émotion se répandit comme une vague. Des sanglots éclatèrent, des mains se levèrent, des visages se couvrirent de larmes. Une femme, debout sur les gradins, cria à travers ses pleurs. « Moi aussi je l'ai vu. » Sa voix vibrait d'une sincérité bouleversante. Quand j'allais mettre fin à mes jours, il est apparu, et il m'a arrêté. Un homme s'appuya sur ses béquilles et se leva avec effort. Il est venu à moi dans ma chambre d'hôpital, dit-il d'une voix brisée. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus d'espoir, et pourtant, je suis vivant. Le lieu tout entier se transforma. Le simple auditoire devint un fleuve vivant de témoignages. Les larmes coulaient librement, mais c'étaient des larmes de gratitude, de libération. Chaque histoire était une flamme qui rallumait la suivante. On aurait dit que le souffle de Dieu parcourait la salle, touchant chaque cœur, éveillant chaque âme endormie. Natalia regarda Octavio. Il avait les yeux noyés de larmes. Elle lui prit la main. « Regarde, murmura-t-elle, regarde ce que Dieu a fait avec notre douleur. » Octavio hocha lentement la tête, incapable de parler. Il a transformé notre souffrance en espérance, pour des milliers de personnes. À partir de ce jour-là, rien ne fut plus pareil. De ce petit témoignage humble naquit un mouvement immense, la Fondation Segunda Familia. En quelques années, elle s'étendit à 12 États du Mexique et à 3 pays d'Amérique centrale. Ce qui avait commencé dans une cabane glacée, au bord du désespoir, devint une toile d'amour, de secours et de foi, reliant des continents, guérissant des cœurs, redonnant vie à ceux que tout le monde avait oubliés. Chaque année, le 22 janvier, date de leur rencontre avec l'homme en blanc, Natalia et Octavio retournaient à la cabane. Ils l'avaient entièrement restaurée, les murs autrefois fissurés respiraient à nouveau, le toit isolé contre le froid, les planches poncées jusqu'à retrouver leur éclat d'antan. Ils l'avaient transformée en centre de retraite spirituelle pour personnes âgées, un refuge pour les âmes fatiguées, un lieu de silence et de lumière. À l'entrée, une plaque de bronze brillait sous le soleil. Ici, Dieu nous visita. Le 22 janvier. Lieu où l'abandon se transforma en dessein. Les pèlerins qui s'y rendaient parlaient d'une paix inexplicable, comme si les montagnes gardaient la trace d'une présence éternelle. Certains disaient encore entendre, dans le vent, les 3 coups à la fenêtre toc, 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 le rappel divin que nul n'est jamais oublié. Les années passèrent. Natalia avait désormais 78 ans, Octavio 81. Leurs cheveux argentés reflétaient les lueurs du crépuscule, et leurs mains marquées mais soignées restaient entrelacées, indissociables. Ce soir-là, ils s'assirent devant la même fenêtre où tout avait commencé. Dehors, le soleil descendait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances d'or et d'ambre. « Te repions de quelque chose, mi amor ?» demanda Octavio d'une voix douce. Natalia tourna vers lui un regard apaisé et répondit avec un sourire tranquille. « De rien. Même pas de la douleur. » Elle se tut un instant, puis ajouta. « Car sans cette douleur, nous n'aurions jamais connu Jésus d'une manière aussi intime. Et sans cette rencontre, des milliers de familles n'auraient jamais trouvé l'espérance. » Octavio acquiesça lentement.
Alors, le chagrin avait un but. Oui, dit-elle en serrant sa main. Tout chagrin a un but quand Dieu en fait partie. Ils restèrent enlacés, silencieux, regardant la lumière s'éteindre derrière les pins. Leur cœur battait au même rythme, apaisé, plein. Ils savaient que leur histoire n'était pas finie et qu'elle se poursuivait à travers chaque vie qu'ils touchaient, chaque personne âgée qu'ils accueillaient, chaque famille qu'ils aidaient à se reconstruire. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque prière prononcée entre ces murs était un écho vivant de ces 3 coups dans la nuit d'hiver. Toc, toc, toc. Ces coups qui avaient tout changé. Ces coups qui leur avaient rappelé que, même au cœur de la solitude la plus noire, ils n'avaient jamais été seuls. Et pendant que le vent faisait frémir les rideaux, Natalia posa sa tête sur l'épaule d'Octavio. « Tu entends » murmura-t-elle. Il ferma les yeux, écoutant le souffle du soir. « Oui » répondit-il. « Il est toujours là. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein de présence. Celle d'un Dieu qui avait marché jusque dans une cabane oubliée pour dire à 2 cœurs brisés, « Je ne vous ai jamais abandonné. » Leurs silhouettes se découpèrent dans la lumière dorée du crépuscule, paisibles, unis comme 2 âmes qui avaient enfin trouvé leur maison. Au loin, les montagnes semblaient s'incliner sous la douceur du soir. Et quelque part, dans le mystère du ciel, résonnait encore la promesse de cet homme vêtu de blanc. « Je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Et si cette histoire a touché ton cœur, si tu as senti une chaleur dans ta poitrine, un écho dans ton âme, alors attends la prochaine. Car elle aussi est pleine de cette présence vivante de Jésus, celle qui surgit là où tout semblait perdu, celle qui transforme les larmes en lumière, la peur en foi, et le silence en miracle. Ne la manque pas.